pendant 1 heure de formation et d'information. Tamata FM 92.6, la radio, qui partage les émerveillements scientifiques, techniques et technologiques. Bonsoir, fidèles et vaillants auditeurs de la 92.6 Tamata FM, la radio qui partage les émerveillements scientifiques, techniques et technologiques. Bienvenue dans votre émission Le Monde des Génies. Le Monde des Génies est une émission qui a pour vocation de promouvoir l'implantation des nouvelles technologies en Guinée. Il est déjà là dans ce grand palais des nouvelles technologies. Il s'appelle tout simplement Mamoudou Diallo. Il vient de l'université Nongo Conakry. Avant de rejoindre notre invité de parcours, nous vous proposons de suivre l'actualité informatique. Le monde des génies, l'invité du jour. 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 Encore une fois, merci de nous avoir choisis. Il est déjà là dans ce studio, comme nous l'avons si bien dit. Monsieur Mamoudou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, merci d'avoir honoré notre invitation. Bienvenue dans le monde du génie. Merci à vous. Je rappelle aux fidèles auditeurs que Mamoudou Diallo vient de l'université Nongo Conakry. Il est étudiant en 4e année génie logiciel. C'est ça, monsieur Mamoudou? Oui, c'est exactement ça. Merci encore une fois. Monsieur Mamoudou, parlant de la fameuse application Quiz 224 qui fait le tour de Conakry ou même de l'Afrique, je peux dire. Comment est venue l'idée de la création de cette application? Ok, bonjour d'abord tout le monde. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. L'idée c'était simple. En fait, je jouais tellement à l'application Millionnaire, plutôt sur Android, qu'on connaît souvent, qu'on a toujours regardé l'émission Qui veut gagner des millions ou Question pour un champion. Donc, quand je jouais souvent à cette application sur mon téléphone, donc je voyais plutôt aussi des cours Android sur le net. Donc je me suis dit pour la première fois, en tout cas pour me faire la main sur Android, je me suis dit pourquoi ne pas faire une application Quiz 224. Mais là, comme son nom l'indique, Quiz d'abord qui est à une série de questions et 224 comme c'est le code indicatif de la Guinée. Donc une série de questions regroupe strictement que sur la Guinée. Donc ça nous permettait en un mot de beaucoup se rappeler sur des choses sur la Guinée et d'en apprendre pas mal. C'est un peu ça. Merci, monsieur Mamoudou. Monsieur Mamoudou, comment vous avez atterri dans le monde des développeurs? Ok, le monde des développeurs, je veux dire, moi, depuis que j'étais au primaire, j'aimais vraiment tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, je me suis fixé une idée déjà de faire informatique étant à l'université. Donc, quand j'ai commencé, voilà, on faisait des cours de programmation, des cours de réseau. Donc, je me sentais plus à l'aise dans la programmation que dans les cours de réseau, dans les bases de données. Donc une fois que j'ai appris quelques langages, parce qu'on a commencé par le C, après le C++, le Java, donc je me trouvais bien à l'aise dans la programmation que les autres. Donc c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé la programmation et je me suis mis à fond encore. La programmation, elle vous paraît simple, non? Voilà, je ne dis pas qu'elle me paraît aussi simple que ça, c'est juste qu'avec un effort, on arrive à comprendre. La programmation, ce n'est juste que la logique. En fait, c'est comme les jeux vidéo, quoi, comme j'aime bien le dire. Quand vous faites une simulation de la programmation et les jeux vidéo, qu'est-ce que vous voulez effectivement dire là? Parce que là, il y a une nuance. Voilà, ok. Quand je fais souvent l'analogie entre la programmation et les jeux vidéo, c'est par exemple, comme j'aime souvent le dire aussi, j'aime par exemple prendre cet exemple sur ça, lorsqu'on a envie de faire un programme, là pour la première fois on a le programme en tête. Soit on fait l'algorithme et on passe directement à l'implémentation du code. Donc là, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, lorsqu'on cherche une note, par exemple avec les SPF ou les RPG, lorsqu'on joue à des jeux vidéo, en fait, on met des obstacles qui nous permettent de réfléchir. Qui nous réfléchit pendant que aussi ces obstacles sont parfois évidents. Donc lorsqu'on se met à fond, plus on joue à un jeu vidéo, plus on comprend. Donc en fait, la programmation, c'est un peu ça. Plus tu t'y mets, plus tu comprends plus vite, quoi. C'est un peu aussi comme les mathématiques, parce qu'une fois que tu laisses, ça te laisse aussi carrément. C'est pour cela, moi, j'aime souvent faire l'analogie entre les jeux vidéo et la programmation. Est-ce que vous avez une idole dans ce monde des développeurs? Oui, par exemple en Android, moi j'aime souvent Jack Wharton. C'est un développeur dans une petite entreprise Square. En fait, il développe des librairies sur Android. À lui tout seul, il a développé plus de 5 librairies, donc il nous facilite la tâche. Pendant que les codes par exemple d'une implémentation
d'un menu coulisses sous Android. Quand tu suis ce que Google te dit, tu vas beaucoup écrire. Lui, il a trouvé ça que c'était trop contraignant, donc il a développé ses propres librairies. Donc en presque 5 lignes, 3 lignes, tu as déjà un menu coulisses. Donc lui, par exemple, c'est mon idole côté programmation. Et côté informatique en général? Côté informatique, là, ça c'est comme tout le monde. C'est Bill Gates d'abord et Steve Jobs. J'aime beaucoup aussi, je vais dire Bill Gates, pas pour son côté, je veux dire geek, mais pour son côté aussi leadership. Parce que lui, bien sûr qu'il est intelligent, c'est un génie, mais il a su aussi, je veux dire, être génie à la fois, être entrepreneur à la fois. Donc il a beaucoup plus pensé à l'argent aussi qu'à son propre génie, quoi. Toujours, on retourne vers votre application Quiz 224. Comment vous aviez fait pour avoir toutes ces informations? Voilà, d'abord pour la première des choses, comme je l'avais dit, quand j'ai commencé, c'était vraiment pas facile. Donc au début, je n'avais mis que 16 questions lors du développement. Donc c'était juste une façon de tester si les fonctionnalités étaient vraiment correctes. Donc après ça maintenant, j'ai cherché, après avoir développé toute l'application, donc j'ai cherché maintenant les informations. Donc il y a ces livres par exemple de la CM2, par exemple Memento, et des brochures aussi que je vais acheter avec un étudiant, je crois, de Symphonia qui parlait par exemple de toutes les ethnies de la Guinée, des kilométrages entre par exemple les préfectures de la Guinée, les ethnies, ça parlait de tout ça. En plus aussi, j'ai eu à télécharger des mémoires sur Internet, par exemple des étudiants qui sont en France, qui ont eu à faire leur thème, leur projet de fin de cycle sur la Guinée. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, surtout aussi sur Wikipédia. Et un autre site là, un blog plutôt, Conakry Express. C'était un vieux du premier régime là, il partage vraiment toutes ses connaissances sur la Guinée. Est-ce qu'il y a eu un travail d'équipe dans ce que tu as fait, dans tout ce que tu as fait là? Les amis t'ont pas assisté à un peu mettre certaines informations où? Voilà, bien sûr, ils m'ont assisté. C'est par exemple lorsque, par exemple, moi je me bloquais sur quelque chose. Parfois, je leur demandais, tu vois, je me suis bloqué sur ça. Parfois, ils me donnaient quelques astuces, donc je passais. Internet étant un monde de danger, comment toi tu as pu prendre ces informations et les mettre dans une application? Est-ce que tu as eu un consultant par exemple qui certifie toutes les réponses que tu trouves sur Internet? Non, ça j'ai pas eu un consultant qui certifiait. Par exemple, là j'ai eu beaucoup de questions que j'avais mises pour la première fois, mais après quelques recherches, je trouvais que des réponses n'étaient pas correctes. Par exemple, tu peux trouver une même question qui ont deux réponses différentes dans deux sites différents. Donc là j'écartais carrément. Si je télécharge par exemple un mémoire ou un mémoire sur la Guinée ou une autre brochure que j'ai acheté, là je vois que les deux réponses sont concordantes, donc je me suis basé sur ça pour faire les questions. Peux-tu nous parler? C'est une application Android qui nous permet de connaître plus la Guinée. Je me suis dit par exemple, nous déjà on est à l'université, donc il y a des choses qu'on a déjà oubliées depuis le primaire. Par exemple, on peut dire, je veux dire la longueur par exemple du fleuve Tankiso, il y a ces trucs évidents que nous avons déjà oubliés. Donc en quelque sorte, c'est une application qui nous permet de plus se rappeler sur les informations de la Guinée et bien sûr en apprendre beaucoup aussi. Parce qu'il y a de ces choses, par exemple, il y a des questions attrape-nigo dans l'application. C'est par exemple, il y avait une question là, on te dit quel est le premier président intérim de la Guinée. Donc nous, à chaque fois que je posais cette question, tout le monde me disait ouais, Dadis Camara, Dadis Camara. Pourtant, c'est pas Dadis Camara. C'était Lansana Biavogi, malgré qu'il n'a pas duré, mais il a été le premier. Donc ce sont des questions un peu attrape-nigo. Là, tu joues à l'application. Et puis moi, ce que j'ai aimé de plus, c'est la partie amusante lorsque tu rates la question. En fait, il y a un petit smiley qui va te dire est-ce que tu es guinéen, toi, tu t'amuses. Donc ça pousse l'utilisateur à apprendre sur la Guinée en même temps en rigolant, quoi, pendant que lui, il ne sait pas qu'il est en train d'apprendre. C'est un peu un truc comme ça, quoi. Donc vous avez pensé à participer à l'éducation en créant une application en sous forme de jeu? Voilà. Déjà à la base, je me suis mis ce projet en tête. C'est par exemple en informatique, vous savez, pour évoluer, un tuto en informatique ou une architecture en informatique, tu as le livre ou un tuto en PDF, tu peux pas le lire comme un roman. En fait, en informatique, c'est pas comme ça. Pour apprendre quelque chose, il faut d'abord que tu te fixes un projet en tête. Donc en fonction de ton application, des fonctionnalités que tu auras besoin dans ton application, tu vas vendre ces fonctionnalités parce que l'informatique, c'est vaste. Donc moi, j'avais eu plein de tutos, par exemple des cours vidéo et des PDF sur Open Classroom.
Donc là, j'avais le tuto. Jusqu'à présent, j'ai pas fini carrément le tuto parce qu'il y avait il y avait de ces choses qui m'intéressaient pas, en tout cas pour l'instant, qui m'intéressaient pas par rapport à la création de mon application. Donc pour cela, j'ai eu à télécharger des PDF et des vidéos. Donc c'est comme ça que l'idée est arrivée. Donc je vois que vous avez fouillé dans plusieurs sites pour avoir des infos. Pour avoir des infos. Par exemple, je trouvais par exemple des tutos qui sont payants. Et parfois aussi je trouvais des tutos qui sont gratuits. Vous savez, surtout en informatique, la communauté française, lorsque tu commences par exemple dans une architecture ou dans un langage de programmation, au début tu verras beaucoup de tutos en français. Mais une fois que tu pousses un peu, les tutos français se feront rares. Parce que là, la communauté française, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas tellement active, mais elle ne partage pas aussi ses connaissances par rapport aux anglophones. Une fois que tu pousses, par exemple dans un langage de programmation, tu vas presque plus trouver des tutos en français. Donc parfois aussi je me retrouvais avec des sites, des tutos en anglais malgré que je ne comprenais pas, mais avec les traducteurs ça passait un peu, quoi. Monsieur Mamoud Diallo, je ne vais pas vous interrompre. Est-ce que vous avez des relations avec des programmeurs à l'étranger? Parce que le phénomène YouTube aujourd'hui, on peut avoir accès à des programmeurs. Oui, ça quand même, non, j'ai pas de connaissances à l'extérieur. C'est par exemple, moi, lorsque je me bloquais par exemple lors du développement de mon application, je participais souvent au forum de Open Classroom et de développer.com. Là, à chaque fois que je me bloquais et que je faisais par exemple des jours sans pouvoir me débloquer, je créais carrément des sujets sur le forum et le plus souvent on me répondait et voilà quoi, j'arrivais à passer. Et là, vous avez été beaucoup patient parce que souvent ces forums-là, on retarde à vous répondre. Ouais, on retarde souvent, et ben, il faut être surtout patient et la seule chose aussi, il ne faut pas se focaliser sur un seul site. Parce que moi, je publiais parfois le même message dans le forum d'Open Classroom ou de Développer ou de Zest du Savoir. Donc là, parfois, ils me répondent en même temps, parfois il y a d'autres qui me répondent, parfois aussi d'autres ne me répondent pas. Est-ce que parfois certains ne vous donnent pas des fausses réponses parfois? Parce que nous savons qu'il y a des gens aussi qui s'amusent sur l'internet aussi. Ouais, par exemple, moi quand même, je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui m'ont donné de fausses réponses, mais parfois tu peux poser une question, toi tu es ignorant, bah, enfin tu es novice, je veux dire, tu sais pas, mais en fait il y a des gens sur internet, c'est pas parce qu'ils vont pas te dire la réponse, mais ils vont se moquer de toi d'abord avant de te donner la réponse. C'est ça, j'ai eu à voir par exemple pour la première fois que j'ai posté un sujet sur un forum, ils se sont moqués de moi, mais ça m'a énervé, vu que j'étais aussi sur mon PC, donc ils ne savaient pas que je m'étais énervé ou pas, mais je me suis dit en tête, comme je ne sais pas, donc il faut que je continue, quoi, une fois que je me bloque. Monsieur Mamoudou, côté vie privée, je ne dirais pas vie privée exactement, comment arrivez-vous à concilier le temps pour l'université et le temps pour créer les applications? Voilà, je veux dire par exemple, pour la première fois avec Android, je m'étais déjà fixé un projet que j'allais faire une application Android. Mais ça coïncidait avec l'année passée, il y avait une matière qu'on faisait, stage et maîtrise. Enfin, c'est soit tu proposes un projet, soit tu pars faire un stage dans une entreprise que tu viens déposer le certificat de stage. Donc moi, je m'étais déjà fixé l'objectif de faire une application. Donc ça a coïncidé qu'on devrait en même temps présenter un projet dans le langage qu'on n'a pas fait à l'école, qu'on n'a pas fait à l'université. Donc comme j'ai su ça m'a un peu motivé aussi de continuer mon application vu que j'avais déjà commencé et puis de présenter mon application devant les profs. Donc c'est ce qui m'a un peu beaucoup plus motivé, le projet qu'on devrait rendre. Est-ce qu'une fois tu as eu envie de présenter ton application dans une compétition nationale ou internationale? Non, je veux dire c'est à la fac. Je ne parle pas de la fac. Est-ce que tu as envie de présenter ton application? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais là, je me trouve que l'application, elle est un peu basique. Comme c'était le premier projet, là, j'ai déjà commencé la deuxième version. Parce que là, le plus souvent, par exemple sur Open Classroom, une fois que tu crées ton profil, tu as en fait un profil là où tu mets tes signatures. La signature, c'est par exemple tous tes projets que tu as eu toutes tes applications que tu as eu à développer. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas fait parce que je me dis d'abord que vraiment l'application, elle est basique, côté design, bien sûr. Après que j'aurai fait la deuxième version, s'il plaît à Dieu, d'ici la fin du mois de février, je vais mettre la deuxième version. Là, maintenant, je pourrai bien sûr mettre ma signature avec l'application que j'ai créée. Et bien sûr, je prévois aussi mettre l'application open source. Par exemple, créer un blog
sur lequel on peut apprendre à créer par exemple la même application que j'ai faite en donnant quelques tutos. Là, je vois que tu as un espace tu as un esprit de partage. Voilà. C'est très bien ça. Et rare les développeurs aujourd'hui le font. Parce que souvent aujourd'hui nous avons un peu une petite inquiétude au niveau des développeurs. Si par exemple un Guinéen, je ne dirais pas un Sénégalais parce que nous sommes en Guinée, si un Guinéen maîtrise quelque chose, il le gère, il n'a pas envie de partager. Donc je me dis un peu ici qu'il faut un espace. Ouais, il faut un espace. Ce que les gens oublient souvent, lorsqu'on connaît une chose, lorsque plus on prétend connaître une chose et qu'on la mette pas à la disposition de tout le monde, il se peut qu'on soit un peu figé en ce qu'on apprend. Toi, tu peux te dire vraiment que là, tu es un programmeur Android, tu fais ton blog, tu mets des tutos. Pendant que toi, le code que tu as mis, bien sûr que ça marche, mais tu peux voir aussi, toi, dans ta tête, tu as mis pour apprendre aux autres. Mais tu peux voir des gens qui viennent par hasard dans ton blog et qui t'apprennent plus aussi sur ton code que tu as fait. Ils te trouvent que ça, vraiment, c'est bien sûr que ça marche, mais c'est pas tellement logique, quoi. Donc le blog, en même temps que tu peux apprendre aux autres, en même temps aussi, ils vont t'en apprendre beaucoup. Pour retrouver par exemple ton application QUIZ 224, quels sont les sites à fouiller pour retrouver l'application? Voilà, pour la première fois d'abord, ce qui est évident, c'est sur le Play Store. En mettant QUIZ 224, déjà on a l'application avec l'icône, c'est le drapeau de la Guinée écrit 224. Il y a le site Entre nous, qui est une web télé. Il y a le site aussi d'information Guinée 360. Il y a un autre site d'un ami que j'ai connu récemment. Lui aussi c'était, je crois, Conakry Geek Squad. Il y a sur son site. Et comme bien entendu, sur votre site aussi, Nouvelle technologie, bien sûr. Nouvelle technologie. Okay. Donc c'est un peu ça. Parce que là, en fait, cette émission, c'est une émission réservée aux développeurs, aux jeunes qui ont envie réellement de montrer que les Guinéens ont du talent. Ouais. Là, nous, vu l'importance de votre application QUIZ 224, on s'est précipité de vous inviter dans cette émission. Monsieur Mahmoud, aujourd'hui, on aimerait parler un peu des difficultés que vous avez eues à créer cette application. Parce que là, nous voyons souvent les logiciels ici sont payants. Oui. Ils sont payants. Oui, ils sont payants. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui m'a beaucoup poussé à faire Android, c'est que déjà, Android, le système lui-même, il est open source. Voilà, tout ce qu'ils font, c'est open source. Avec les applications, les IDE qu'on utilise, tout est gratuit. Et voilà, lorsque, par exemple, je voulais, en fait, au début, je voulais faire un jeu vidéo, mais ça n'a pas tellement marché parce qu'il fallait plein de choses pour le faire. Donc, je me suis dit de faire une application Android, une application mobile plutôt. En fait, je ne m'étais pas décidé si c'est Android ou si c'est iOS. Mais lorsque j'ai un peu fouillé avec iOS, il fallait comprendre le langage Objective-C. Déjà, je ne connaissais rien de ce langage. Avec maintenant Android, là on nous proposait, en tout cas ce qui est recommandé avec Google, c'est d'utiliser le langage Java. Donc déjà là, j'avais de bonnes bases en Java. Je me suis directement dirigé vers Android. Et puis ce qu'il faut savoir aussi côté financier, c'est que lorsque tu développes une application Android, pour la mettre sur le Play Store, il faut payer 25 $, ça c'est à vie. En tout cas, si l'application est payante ou gratuite, tu payes 25 $. Maintenant, lorsqu'elle est payante, là, par exemple, lorsque tu proposes ton application à 1 $, à chaque achat de ton application, Google il retire 30%. Donc toi, tu as 70 cents des 1 $. Maintenant, avec iOS, déjà, le langage Objective, je ne connaissais pas. Pour publier ton application sur l'App Store, là, il fallait que tu payes 999 $. Ça, c'est équivaut carrément à 100 $ toutes les années. Donc, chaque année, tu dois payer 100 $. Que l'application elle soit gratuite ou pas, tu devrais payer 100 $. Déjà, côté financier, ça posait le problème. Donc, c'est pour cela que j'ai migré directement vers Android. Donc là, tu as trouvé que c'est plus simple ici. C'est plus simple de faire une application Android que iOS par rapport moi à mon niveau, parce que déjà j'avais de bonnes petites bases en Java, donc je me suis dit c'est pas la peine de réinventer la roue, apprendre un autre langage pour développer iOS. En fait, côté financier aussi, je trouvais que j'étais plus proche de Android que de iOS, parce que développer par exemple une application gratuite et chaque année payer 100 $ pour que l'application soit visible dans le store, là, c'était au-dessus de mes moyens, quoi. Voilà, vous avez effectivement raison ici. Toujours M. Mamoudou Diallo, il nous vient simplement de l'université Nongo Conakry pour ceux qui viennent de nous pratiquer en cet instant-là. M. Mamoudou Diallo, toujours avec l'application QUIZ 224. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de questions qui parlent un peu de l'histoire, de la géographie
est-ce que vous n'essayez pas de retracer ici un pont entre le passé, le présent et le futur? Voilà, c'est un peu un truc pareil. Par exemple, au début, je voulais faire, au début, lorsque le menu, tu choisis carrément la branche de questions